Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'achat janvier 2022. Je crois qu'on doit être au numéro 8. Oui, ça avance gentiment mais sûrement. Donc voilà, j'ai fait quelques petits achats là pour ma collection. Comme d'habitude, je vais essayer de présenter 5 jeux de plateformes différentes. On va commencer avec du léger. Il s'agit de Toy Story 2 sur Nintendo 64. Voilà, bon bah je l'ai rentré dans un lot avec 3 cartouches et du coup il y avait la Toy Story 2 qui était dedans, donc c'est parfait. Ça va dans la collection, il n'y a pas de boîte ni de notice, mais c'est très bien, comme je fais pas le full set Nintendo 64 et comme ce jeu est intéressant, faut dire ce qu'il est. Donc il était édité et développé par Activision, Disney, THQ, Traveler's Tale, rien que ça. Il est sorti en 1999 et on est sur un jeu de plateforme comme beaucoup de jeux Toy Story. Se joue à un seul joueur, donc il est sorti sur Dreamcast, N64, PS1 et Game Boy Color. Donc là, il a un petit POC sur l'étiquette, je le savais. Donc là, comme d'habitude, c'est marqué en européen derrière. Voilà, j'allais dire en italien, en européen. Donc il a son petit POC sur la petite étiquette devant, mais ça fera très très bien l'affaire. Alors la jouabilité, ça reste complexe, c'est pas évident, c'est un jeu de plateforme. Graphiquement, c'est plutôt joli. Graphiquement, je préfère sur PS1. 64, vous savez, j'ai un peu de mal. Pourtant, étonnamment, j'aime bien ce support. J'aime bien 64, mais j'ai quand même du mal malgré tout avec les graphismes. Mais bon, ça se laisse quand même jouer tranquillement. Allez, c'est parti pour une petite vidéo. Et voilà, Toy Story sur N64. Graphiquement, ça va. C'est pas non plus... c'est pas trop dégueu. Et c'est très fun. Petit jeu de plateforme là, il y a de quoi faire. Il y a de quoi s'épanouir, comme on dit. Et certaines séquences, elles sont assez compliquées. La caméra par contre, elle suit plutôt bien. Là, je peux vous dire que je suis sur un jeu sur PS2. La caméra, elle est immonde. Je vous expliquerai plus tard sur quel jeu. Ou alors dites-moi dans les commentaires à savoir quel jeu, Fabien, à quoi tu joues en ce moment sur PS2. Et je vous le dirai. On va changer littéralement de décor. On va changer aussi largement d'époque. Ça sera quelque chose de beaucoup plus récent. Et là, vous connaissez, si vous connaissez les nouvelles générations, forcément, vous avez entendu de Resident Evil 7 Biohazard. Donc là, je le rentre sur Xbox One, je le possède déjà sur PS4. Mais comme en fait les Resident Evil, moi j'adore les Resident Evil. Donc là, il était séparé dans un lot. En fait, j'avais acheté un lot Xbox première génération et dedans, il y avait un Resident Evil 7 Biohazard. Donc forcément, j'étais très content. Donc il est rentré. Donc il rentre dans la collection. Donc comme souvent, soit il y a un feuillet ou il y a très peu de notices dans ce genre de jeu. Mais bon, maintenant, il laisse tomber les notices. Donc édité et développé par Capcom. Capcom, et là je rejoins forcément Sensei Okuto, Capcom c'est la vie. Date sortie en 2017, donc on est sur un survival horror, comme en règle générale tous les Resident Evil. C'est pas du Disney, là on est vraiment dans le survival horror, se joue à un joueur, donc sorti sur PS4 et Xbox One. Graphiquement, c'est très joli, voilà, y a rien à dire. L'ambiance c'est pareil, c'est un peu horrifique. Je sais pas, c'est un peu comme le Resident Evil 4. Le Resident Evil 4, j'avais énormément de mal à accrocher. Pour moi, les Resident Evil, c'est du zombie en fait. J'aime pas trop le côté
voyez, un peu dément, un peu, il s'agit d'un virus, mais les gens sont quand même conscients. Non, non, moi, ce que j'adore, c'est les Resident Evil où c'est du zombie, et puis, bon, bah voilà, quoi, ils sont pas très fut-fut, voilà, ce qu'ils veulent, c'est bouffer de la chair fraîche, et basta cosy. Là, voilà, c'est un Resident Evil qui est relativement, somme toute, assez différent. Mais bon, allez, je vous laisse un petit regard sur le Resident Evil 7. Oh, des corbeaux dans un micro-ondes. Ouais, dans le frigo, qui sera découvert. Oh. Ah, ça donne pas envie de bouffer. Ouais, graphiquement c'est joli. Ouais, c'est des cassettes à l'époque. Ouais. Alors, Resident Evil. Un petit support que j'affectionne tout particulièrement. Et bon bah là j'en rentre un nouveau. Alors cet exemplaire là, il s'agit de The Little Mermaid de Tiger, donc la petite sirène. Tout simplement, voilà, il est très très joli, en très très bon état. Alors j'en avais acheté un il y a à peu près 5 ans, sur une brocante, je l'avais payé 2 balles. Et je l'avais revendu parce que, bon, j'étais parti sur un autre trip, un autre fil rouge. J'étais plus sur la Super Nintendo NES. Et en fait, bah, l'occasion fait que bah, j'ai trouvé cet exemplaire-là. Donc j'ai réussi à le choper sur eBay pour 15 €. Donc bah, je suis très content parce qu'en fait 15 € c'était le prix que j'avais revendu l'autre. Donc en fait tout simplement c'est comme si je récupérais mon exemplaire, mais celui-là est en meilleur état parce que l'exemplaire d'avant il avait quelques micro-rayures sur l'écran, ce qui est souvent le cas. Mais cet exemplaire-là, franchement, il est vraiment très très propre. Je suis assez content. Bon, il peut y avoir quelques micro-rayures, non même pas. Il est vraiment très 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 propre. Donc très content de rentrer cet exemplaire donc de la petite sirène The Little Mermaid sur Tiger. Alors, comme on est dans le bleu avec le fond marin de The Little Mermaid, la petite sirène, on va rester dans le bleu, mais là plutôt dans le jeu vidéo. Il s'agit de, attention, UEFA Dream Soccer sur Dreamcast, voilà. Et là, je suis très content. Donc avec sa notice, donc lui, je le rentre pour la collection. J'ai déjà le UEFA Striker, me semble-t-il. Oui, c'est ça. J'ai le visuel dessus. J'ai déjà le UEFA Striker et il existe donc le UEFA Dreams Soccer. Donc cet exemplaire-là, il est complet. Donc je vais pas l'ouvrir car la boîte est cassée. Mais on est bien sur un exemplaire, donc 100% français à l'arrière. Donc super content de le rentrer, lui. Bon, c'est pas un jeu qui est très onéreux. Hein, c'est un jeu que vous avez à 15-20 €. Bon, je suis content parce que je l'ai chopé dans un lot. Donc lui, il va pas me coûter grand-chose, clairement. Bon, je vous dis, mis à part... Donc je l'ai testé sur la Dreamcast, il fonctionne parfaitement. Quelques micro-rayures d'usage, mais ça fonctionne parfaitement. Tant que c'est pas profond, ça va. Donc voilà, c'est un jeu de foot édité et développé par Infogrames, oui, Infogrames. Silicon Dreams également est de la partie. Il est sorti en 2000 et se joue à 1 à 4 joueurs. Bon, bah, c'est un jeu de foot, je vais pas m'éterniser dessus, ça reste qu'un jeu de foot. Je vous montre ça. Voilà, le jeu de foot. UEFA Dream Soccer sur Dreamcast. Et bah graphiquement, c'est joli. Il n'y a pas à chier. Non, c'est joli. C'est vraiment très sympa. Par contre, la musique, très moyen. Ça va pas du tout avec le jeu de foot. Mais bon. De toute
façon, le jeu, pas le jeu, mais la musique, on peut la retirer. Mais bon, c'est un jeu de foot, quoi. On va finir sur une boîte bleue, mais ce n'est pas du Dreamcast et ça va faire plaisir aux full setters PS2. Je pense notamment à JSN Gamer, Akira, Sony Adventure, Alex Gaming et j'en passe et j'en passe. Il y en a pas mal des full setters PS2. Et là, c'est un jeu PS2 sous blister. Donc oui, effectivement, j'adore rentrer du blister, que ce soit sur PS1, PS2, Dreamcast... Tout ce qui touche au blister, moi, j'aime bien. C'est comme ça. Et du coup, j'attends d'avoir un deuxième exemplaire pour pouvoir y jouer parce que je ne débliste pas. Donc, il s'agit de Animaniacs. Voilà. Le voilà, sous blister. Donc, je sais pas s'il tiendra, donc je vais le garder comme ça. Le Animaniacs The Great Edgar Hunt. Donc, édité et développé par Warner Bros. War Dog Initial Entertainment. Il est sorti en 2005. Voilà. 2005. Se joue à un joueur. On est sur un action-aventure et ma foi, il est très bon. Hein. C'est un très bon jeu d'action-aventure. Graphiquement, c'est plutôt joli. Le monde est assez vaste. La jouabilité est assez bonne. Donc, c'est plutôt cool. Il est sorti sur GameCube, PS2, donc cet exemplaire-là, et Xbox. Donc, il y a de quoi faire. Si vous voulez le choper sur un autre support, vous pouvez. Donc là, on est sur un jeu 100% français. Donc là, je suis très content de le rentrer. Bon, comme je vous l'avais dit, il est un petit peu abîmé en bas du blister, mais c'est un officiel. Hein. On a bien le liseré PS2 sur le jeu vidéo. Je ne prends les jeux blistés qu'avec les liserés officiels. Tout ce qui est reblistage, je ne prends pas. Pour moi, c'est un faux blistage, un truc qui a été déblisté ou reblisté derrière. Mais bon, là, en règle générale, les faussaires évitent de faire ce genre de blistage de boîte. C'est assez complexe à faire de retrouver en fait le liseré PlayStation 2. Donc après tout est possible, hein. Vous savez, tout est possible dans la vie, mais bon, vu l'état d'usure du bazar, je doute que ça soit un faux. Pour moi, c'est un vrai, il n'y a pas de problème là-dessus. Et puis merde, je m'en fiche. Pour moi, c'est du vrai. Voilà, écoutez, je vous fais une petite vidéo du Let's Play Animaniacs, The Great Edgar Hunt. Donc là, on est sur la PS2. Donc vous voyez, graphiquement, c'est plutôt sympa. C'est assez joli, hein. Moi, perso, j'aime bien. C'est très dynamique, ça se laisse jouer, il y a de la couleur, visuellement, c'est plutôt joli. Moi, les jeux alors, soit j'aime bien quand le côté dark, ou soit j'aime bien quand il y a vraiment, ça pète de couleurs. C'est hyper agréable visuellement. Et puis on est clairement sur le Animaniacs, quoi. Hein. C'est quand même déjanté, quoi. Pour ceux qui aiment bien les jeux un peu d'action-aventure, vraiment, où vous pouvez vous épanouir sur des mondes assez vastes, ce jeu quand même est... Petit bonus de fin. Je vais pas m'éterniser là-dessus, car en fait, il est blisté et je ne l'ai pas vu, et je vais parler d'un DVD. Il s'agit de Road of the Dead. Alors, regardez cette jaquette. On a l'impression d'être sur, comme ils le disent, un mélange de Mad Max. Je vais monter un petit peu la caméra. Hop, voilà. On est sur un genre de Mad Max, regardez ça un peu. Mad Max et zombies. Alors moi qui adore les zombies, je suis servi. Donc voilà, 90 minutes délirantes de chair sanglante et de fun, une déferlante de membres coupés et de cervelles éclatées. Enfin bon, ça c'est les critiques en fait des magazines, et c'est vrai que ça a l'air un peu dégueu, mais moi j'adore ce genre de film en fait, et comme je vous dis, c'est un genre à moitié de Mad Max et de zombies en fait. J'ai trouvé ça sur je crois que c'est un Oz en fait, et c'était à 50 centimes le truc, j'ai pas hésité une seconde. Je l'ai pris tout de suite, hein, ça mange pas de pain de payer un truc comme ça. Et je pense qu'on va tomber sur une bonne série Z, et moi je trouve ça vraiment très très drôle. En règle générale, je tape plutôt des barres de rire qu'autre chose. Donc voilà, je sens que je vais passer une bonne soirée. Allez, ciao les gars! Lâche un petit pouce bleu si t'as aimé la vidéo. Et n'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait. Allez, ciao!